Novembre 2007. Les éclaireuses et éclaireurs de France, réunis en congrès régional à Fontenay-le-Comte, décident de s'engager dans un projet de coopération internationale avec Madagascar. Alors pour nous, l'objectif, il est double. Il est d'abord de convaincre nos adhérents aux éclaireurs de France en Pays de Loire que l'international, c'est aussi possible pour eux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'était d'accompagner des projets de jeunes ou d'attirer à nous de nouveaux jeunes intéressés par les dimensions de solidarité internationale. On s'est appuyé pour cette démarche sur un partenariat engagé depuis 1999 avec les éclaireurs malgaches au travers de la rénovation d'un centre de formation à Mantassou qui se trouve à peu près à 70 km de la capitale. Septembre 2008. Le projet démarre. Annonce dans la presse, communication en interne, un groupe se constitue. Les jeunes intéressés se réunissent pour exprimer leurs attentes, leurs espoirs. Le groupe s'étoffe peu à peu. Les rencontres s'enchaînent, le budget est calculé. Il faut programmer les actions d'autofinancement, chercher les subventions possibles, prendre contact avec les partenaires pour confronter nos attentes à leurs besoins. Décembre 2008. La situation politique malgache dégénère brutalement. Viva TV est interdite d'antenne suite à la diffusion d'une interview de l'ancien président Didier Ratsirag. Les tensions sont vives. Les manifestations se succèdent, toujours plus importantes. Les appels au calme du président en titre, Marc Ravalomanana, n'y font rien. Février 2009. Nous décidons de reporter notre mission exploratoire. Quelques jours plus tard, les manifestations sont réprimées dans le sang. La colère gronde. L'armée lâche le président. Celui-ci quitte le pays en catastrophe. Nous contactons les Kiad. Nos partenaires sont d'accord avec nous. Il vaut mieux reporter le projet d'1 an, le temps que la situation se calme. Il faut surmonter la déception et se remettre au travail. Pour certains, elle est trop forte. Ils quittent le projet. Loto, tombola, organisation de soirées, paquets cadeaux, les actions d'autofinancement s'enchaînent. Nous déposons de nombreux dossiers de subventions et contactons des entreprises pour du mécénat. Août 2010. Après 2 ans de travail, nous voilà enfin dans l'avion, prêts à partir pour Mantassou. À l'aéroport, nous sommes attendus par l'équipe nationale au grand complet. Nous sommes hébergés dans le siège national des Kiadi, à Amparibe, en plein cœur de la capitale Antananarivo. Première balade au cœur de la capitale malgache, premiers aperçus de la vie quotidienne rendue si difficile par la crise récente.
on charge les taxis B et c'est le départ pour Montassou. 3 heures de route, d'abord sur la nationale, puis sur la piste détrempée qui relie Ambatouloun à Montassou. Que sin ellos, que felices seríamos. Quelques centaines de mètres après l'hôtel Hermitage apparaissent les contours des bâtiments du centre de formation des Kiati. Instant d'émotion pour les Français. Nous y sommes. 2 ans de travail. Nous y sommes. Pendant 3 semaines, nous allons tout partager. Travaux, courses, cuisine, moments de détente. Tout est prétexte à l'échange. Ça dépend des régions, en fait, ça dépend des groupes. Mais nous, non. Alors, ce que j'ai le plus apprécié sur place, c'est l'échange avec les Malgaches. Parce que j'ai jamais fait de voyage aussi loin, puis avec, c'est vrai qu'il y avait quand même la barrière de la langue, mais ouais, c'est ce que j'ai préféré en fait, l'échange avec les Mon plus Malgaches. beau souvenir sur la grande île, c'est très certainement le jour où on a fait un match de foot totalement improvisé avec Bison et toute l'équipe alors qu'on était censé travailler et que Bison a accordé un délai assez kiade. Une expérience irremplaçable de solidarité internationale, qui émeut, qui bouleverse, qui bouscule les certitudes. Aller vers l'autre, tenter de comprendre sa culture, son organisation sociale, sa façon de vivre le scoutisme. Comprendre sans forcément être d'accord. Ce qui m'a plus marqué, moi, c'est la place des jeunes dans leur fonctionnement en fait chez les CIAD. Comme je travaille avec des jeunes, c'est vrai que je fais toujours attention à leur laisser la parole, à les mettre en avant. Enfin, la place du jeune, pour moi, dans notre fonctionnement, on essaie toujours de les associer à nos décisions. Et c'est vrai que même avec leur recul, finalement, j'ai du mal à comprendre pourquoi ils ne faisaient pas participer davantage les jeunes à leurs réunions. La place de la femme dans les travaux d'hommes. J'ai pas du tout accepté qu'on me refuse quelque chose du fait que je sois une femme. Ça a été très dur. Malamini yo nanyai Amadou malamini yo ya Rasulai Malamini yo bando majata Malamini yo ya Rasulai Malamini yo nanyai Amadou malamini yo ya Rasulai Malamini yo bando majata Malamini yo Patrice Lumumba Abuna Safari Nangana ile
un truc vraiment super, c'est que c'est de voir un centre qui évolue avec des constructions qui s'ajoutent, à chaque projet, il y a quelque chose de nouveau qui vient compléter l'équipement du centre. 21 août. Nous quittons Mantassou pour partir en tourisme, en direction de Majinga. La mer, le soleil et surtout la chaleur. Les paysages défilent, nos pensées vagabondent. Dans quelques jours, nous rentrons en France. C'est déjà le temps des bilans. Le succès est complet. Nous avons construit non seulement des murs, mais une véritable relation d'amitié internationale. C'est franchement une expérience unique. C'est super chaleureux et moi je pense que c'est leur joie de vivre, leur esprit de groupe, c'est ce qui m'aura le plus marqué en fait sur place. Enrichissant, c'est le mot, et puis inoubliable. Enfin, ouais, Maswandu mudio Andre famille Ivara vara mene Tureite niletike Nyandandala nitani feluno Mataruresi Verifana mituro Kapelum tetamye vine nupudite Zakuja tiuri, ramitupi